Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne BTV, dont voici les principaux titres. Les chrétiens de l'Église catholique au Burundi se sont joints ce 9 mai aux chrétiens du monde entier pour célébrer l'ascension au ciel du Fils de Dieu Jésus-Christ. Et pour que le Burundi continue à se développer, tous les Burundais devraient se soutenir mutuellement en s'entraidant entre eux. Ce sont les paroles du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Pour plus de détails, dans un instant. Bienvenue. Les chrétiens de l'Église catholique se sont joints ce 9 mai aux chrétiens du monde entier pour la célébration de l'ascension au ciel du Fils de Dieu Jésus-Christ. Suivant Benoît Sindaïkouagne. Ce 9 mai, l'Église catholique du Burundi s'est joint aux chrétiens du monde entier pour célébrer la fête de l'ascension. À la cathédrale Regina Mundi, l'archevêque diocésain de Bujumbura, Monseigneur Gervais Banshimiyubusa, dans son homélie, a rappelé les trois piliers que tout chrétien doit suivre. Nk'uko igisomwa ca mbere cabitomoye, Yezu yari yahoze abana n'abantu muri ubu buryo twese tubayemwo. Comme l'a dit la première lecture, Jésus cohabitait avec les hommes. Il vivait à notre manière. Il a le corps comme nous. Il a eu un certain temps, on nous disait qu'il a monté au ciel et a été couvert de nuages. En ce moment, il ne l'a jamais vu avec les propres yeux. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, Jésus a changé le mode de vie sur terre et de vivre avec nous. Le deuxième enseignement, depuis qu'il a commencé à être à côté de Dieu le Père, il a eu le pouvoir de vivre partout en même temps comme son Père. Vous savez que dans le catéchèse, nous disons que Dieu est omniprésent, sur terre, au ciel et partout. Alors, comme il est omniprésent, c'est pourquoi même Jésus, qui a ressuscité, est aussi omniprésent partout et en même temps. C'est pourquoi vous avez entendu aux enseignements, Jésus se révélait aux hommes de différents milieux en même temps. Alors, l'ascension de Jésus lui a donné le pouvoir de vivre avec nous en tout et partout. Ugusubira mw'ijuru kwa Yezu rero kwatumye ashobora kubana natwe hose. Ont participé dans cette prière quelques autorités de notre pays, à commencer par le vice-président de la République du Burundi, Prosper Bazombanza. Et sur la page développement, pour que le Burundi continue à se développer, tous les Burundais devraient se soutenir et s'entraider entre eux, comme le dit le président de la République, Evariste Ndayishimiye, suivant Elvis Munyaneza. Dans le cadre d'atteindre la vision du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060, un projet intitulé Umuryango Wifashe est en cours d'élaboration pour permettre à toute famille burundaise d'être indépendante économiquement, comme le signale le président de la République, Evariste Ndayishimiye. Muri iyi mbonakazoza 2040-2060. Dans cette vision 2040-2060, on est en train de bien préparer le projet Famille Aisée pour nous donner l'objectif qu'en 2040, toutes les familles seront riches, même celles qui ont 5 enfants. Donc, il faut prendre en considération ce projet car ça nous regarde tous. On a besoin que les familles soient aisées. Et si on s'y met, on voit que dans 2 ans, toutes les familles au Burundi seront aisées. Par exemple, si j'investis dans l'agriculture, je suis obligé de donner de l'emploi aux autres personnes qui par la suite, elles aussi, trouveront les moyens pour s'autofinancer. C'est alors une campagne que nous débutons et nous sommes même en train d'élaborer une manuelle pour permettre à la population de tirer des leçons pour devenir des familles aisées. Si tu rencontres une personne qui se balade dans la rue pieds nus, il faut l'arrêter et lui demander pourquoi. Je suis sûr qu'il va te répondre que c'est à cause du manque d'argent. Tu peux lui promettre un travail de 2 jours. Comme ça, il gagne ses chaussures. Mettons alors en pratique cette campagne Famille aisée pour que toutes les familles burundaises
deviennent indépendantes. kampanye isekeza umuryango wifashe ingo zose z'Uburundi tuzibone zifashe. Pour y arriver, il faut que tout Burundais travaille dur et avec courage, car comme on le dit, l'avenir dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Et parmi les activités urgentes pour pouvoir sortir le pays dans la pauvreté, fait partie la mise en œuvre des stratégies pour mobiliser des aides en provenance de l'étranger. Ange Nekrita Irakodi. Pour que la vision Burundi, pays émergé en 2040, pays développé en 2060, soit mise en œuvre, il est obligatoire de résoudre d'abord les problèmes qui étouffent le Burundi, parmi lesquels le manque de devises. Faustin Ndikumana, président de Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités parsèmes, propose quelques solutions pour parier à ce problème. D'abord, pour diriger ce pays, il faut comprendre sa situation, comment il a vécu, comment il vit et ses défis. S'il y a les canaux comme l'aide publique au développement, c'est qu'il y a par exemple une déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide publique au développement, avec 5 principes: appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats, responsabilité mutuelle. Est-ce que le Burundi vraiment qui a souscrit à ces principes, qu'est-ce qu'il a fait pour justement collaborer avec les donateurs à travers ces principes? La faute est acquise. Il y a des fonds spéciaux, comme le Fonds africain du pétrole, Fonds vert et climat, qui pourraient aussi disponibiliser des fonds. Malgré les solutions qu'il propose, Faustin Ndikumana indique que sans une bonne politique de lutte contre la corruption, ainsi que le non-développement du secteur touristique, le développement est encore très loin. Mais il faut une diplomatie offensive, des hommes et des femmes capables, professionnels, qui savent faire des contacts, des lobbying, renouer avec le forum politique et stratégique, donc, c'est-à-dire les groupes sectoriels qui aident à ce que les donateurs puissent continuer à suivre l'état d'exécution de leur financement. La lutte contre la corruption. Il faut qu'il y ait une stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption pour crédibiliser la politique gouvernementale. Au niveau de l'emprunt, il y a les organisations comme la Banque mondiale, la BAD, mais c'est regrettable que le Burundi est toujours éligible au guichet des dons. L'environnement des affaires, le doing business, réformer la justice, disposer des infrastructures énergétiques, le problème du tourisme, la mobilisation de la diaspora. Cela est ainsi alors que le premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha, a affirmé devant l'Assemblée générale qu'il n'a aucune réponse concernant la pénurie du carburant. Parlons maintenant de la santé. Il s'observe encore des taux exagérés de mortalité des nouveau-nés, ce qui peut être à l'origine de certaines maladies de leur mère, comme l'hypertension, comme le confirme Augustin Habshimana, président de Ma Vyaruheke. C'est le reportage de Patrick Hatangiman. Aujourd'hui, le taux de mortalité maternelle et néonatale est estimé à 334 décès pour 100 000 naissances vivantes au Burundi. Augustin Harushimana, le président de l'association des sages-femmes au Burundi, Midwife in Action, Ma Vyaruheke, explique les raisons principales qui peuvent entraîner ce type de mortalité. Le taux élevé de la mortalité materno-fœtale au Burundi s'explique par plusieurs choses. Mais d'abord, la cause des mortalités, c'est l'hémorragie du postpartum, d'où on trouve les maternités qui n'ont pas de poche de sang. Encore, il y a l'hypertension artérielle après le pré-éclampsie qui cause les décès maternels au Burundi. Donc, il faut que chaque femme au Burundi soit au courant de sa tension artérielle afin d'être sûre qu'il n'y a pas de l'hypertension artérielle avant, pendant ou après la grossesse. Et puis, il y a les infections comme le paludisme, le VIH, les infections urinaires, les infections vaginales qu'il faut éviter, qu'il faut se faire soigner. Augustin Harushimana révèle ce qu'il faut faire pour faire face à ces problématiques. Il y a les maternités qui n'ont pas de sages-femmes au Burundi. Et nous appelons pour que les maternités engagent les sages-femmes. D'où nous mettons le point sur les structures sanitaires privées. Il faut engager les sages-femmes.
Il faut avoir des sages-femmes dans vos ressources humaines afin que les sages-femmes contribuent à la réduction, car les statistiques montrent que plus de 65% des décès maternels sont réduits là où il y a la sage-femme qui est compétente et compétent. Donc, il faut qu'il soit engagé pour que la mortalité maternelle soit réduite. Cela a été dit ce jeudi, le 8 mai 2024, lors d'un atelier de table ronde pour l'échange des idées entre les parties prenantes sur la réduction de taux de mortalité maternelle et néonatale au Burundi. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana crew, please? Blaugrana crew. Blaugrana crew. Blaugrana crew. Here is the Blaugrana crew. Rejoignez le Blaugrana crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Suivons maintenant l'actualité internationale avec Patrice Kini. Les autorités kenyanes ont relâché des antilopes en danger critique d'extinction dans leur habitat naturel autour du mont Kenya. Avec moins de 100 bongos de montants vivant à l'état sauvage, ce programme est crucial pour la survie de l'espèce. Le programme est géré par le Mount Kenya Wildlife Conservancy, qui élève ces magnifiques créatures en captivité et en relâche ensuite dans leur habitat naturel. Au total, 10 bongos ont été réintroduits ces derniers jours. Les bongos de montagne étaient autrefois connus au Kenya, en particulier dans la forêt des monts Kenya, mais ils sont aujourd'hui si peu nombreux qu'ils sont classés en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Au début, les bongos reçoivent jusqu'à 75% de leur alimentation, puis 50% et enfin 30% car ils apprennent à chercher leur nourriture par eux-mêmes. Une fois relâchés dans la nature, ils devraient être capables de se débrouiller seuls et même de lutter contre les prédateurs. L'association prévoit de relâcher 50 bongos de montagne d'ici 2025. Le sanctuaire des bongos de montagne à Mawingu est clôturé, mais il est prévu de retirer la clôture une fois qu'un certain nombre d'animaux auraient été relâchés. En République démocratique du Congo, le lac Kivu est l'un des plus grands du continent africain. À cheval entre la RDC et le Rwanda, ce noyau est devenu une décharge à ciel ouvert. Originaire de Bukavu, des écologistes de Bukavu veulent lutter contre la pollution du Kivu. Ils ont développé un projet d'île artificielle à partir des déchets recyclés. Dans le cadre de lutte contre la pollution du lac Kivu, 3 jeunes membres du mouvement écologiste Casque Vert ont lâché un programme dénommé Tilatopia pour interpeller les autorités à la protection du lac. En croire Josaphat Rubenga, il est l'un des membres créateurs de ces projets. Il s'agit d'une île flottante qui sera construite sur le lac Kivu à base de différents déchets plastiques. Sur le lac Kivu, c'est un espace de 47 sur 43 mètres que sera érigé ce projet. Je cite, Tilatopia va s'étendre sur une surface de 47 sur 43 mètres. C'est même le pourquoi du nom de ce poisson tilapia parce que c'est une déclinaison du mot tilapia. Le tilapia, c'est un peu plus large. On aurait pu prendre sambaza, mais c'est un peu long. Donc, ça perdrait l'équilibre. Ajoute Josaphat Rubenga du mouvement écologiste Casque Vert. Le lac Kivu fait face à une pollution depuis plusieurs années. Des bouteilles plastiques venues des ménages sont jetées dans le lac et polluent une grande partie du littoral du lac. À part ça, les 10 mètres des rives sont également envahis par les habitats. Tels sont plusieurs motifs qui ont poussé à la conception de ce projet. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne continuation du programme. Que Dieu vous garde.